Bonsoir Romain, alors j'allais jusqu'au bout, good evening Romain. Bonsoir Greg. Bonsoir. Je suis pas certain de vous voir Romain aujourd'hui. Pourquoi? Il a changé de look. Je sais pas, j'ai vu Monaco hier, je me suis dit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'en suis désolé. Mais ralentissez-nous Ludo, ne vous en faites pas, tout va bien. Ben, on fête un anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire. Vous Oui. ne les faites pas. Merci beaucoup. Merci. On fête un anniversaire importantissime dans l'histoire du football, celui de l'arrêt Bosman. C'était il y a 30 ans, donc le 15 décembre 1995. Et pour vous prouver que c'est quelque chose de majeur, eh bien regardez, on en parle partout aujourd'hui et même dans le monde entier. AS et Marca en Espagne évidemment, la Gazzetta dello Sport en Italie, Kicker en Allemagne, Le Guardian en Angleterre. Alors ça c'est pour l'Europe, mais pas seulement donc, parce qu'en Argentine aussi avec La Nación et même un média chinois, alors que c'est quand même pas le sport national là-bas. Et bien sûr dans l'équipe du jour avec une interview de Jean-Marc Bosman, le principal intéressé. Donc nous, on va tout vous réexpliquer pour les plus jeunes qui ne savent pas de quoi on parle et pour les plus vieux qui ont besoin qu'on leur rafraîchisse un petit peu la mémoire. Donc 30 ans de l'arrêt Bosman, pourquoi le football a changé à tout jamais. Vraiment, on n'en fait pas des tonnes, on parle d'une révolution du football ce 15 décembre 1995. Oui, non mais vraiment, alors on va expliquer déjà l'affaire. Est-ce que ça désigne cet arrêt, qui est une décision de justice, Bosman? Tout commence en 1990. Jean-Marc Bosman est un joueur de football belge qui évolue au RFC Liège. Les dirigeants lui proposent un nouveau contrat avec une réduction de salaire de 75%. Il refuse, en fait il veut s'engager à Dunkerque. Sauf que le club belge ne veut pas qu'il parte et exige une indemnité de transfert au club nordiste. Bosman attaque alors en justice le RFC Liège et il remet en cause le système des transferts. Et 5 ans plus tard, après une très longue bataille, eh bien la justice lui donne raison. Donc à l'arrivée, l'arrêt Bosman, en fait, c'est une décision de la Cour de justice de la Communauté européenne, rendue le 15 décembre 1995, relative au sport professionnel, mettant fin au quota de joueurs étrangers dans les clubs européens au nom du principe fondamental de libre circulation des personnes et des travailleurs, garanti par l'Union européenne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Avant cet arrêt, les clubs ne pouvaient aligner que 3 joueurs étrangers et pouvaient réclamer une indemnité de transfert même si le joueur arrivait en fin de contrat. Et bien après l'arrêt, c'est terminé, il n'y a plus de limite pour les joueurs européens et plus d'indemnité en fin de contrat. Ça change absolument tout. Et le principal intéressé, justement, Jean-Marc Bosman, on l'a joint au téléphone aujourd'hui et pour lui, cet arrêt, eh bien, c'est tout simplement une très bonne chose. Quand je regarde le monde du foot, on avait dit après l'arrêt, juste après l'arrêt, on avait dit que j'avais tué le football. Moi, je ne pense pas. Je pense que je l'ai agrandi, élargi et qu'il est mondial, quoi. Archi-mondial même. Alors évidemment, quand il y a des gros changements, forcément, ça amène des réticences et des critiques. Dans l'équipe du 16 décembre 1995, on a trouvé 2 réactions en marge de l'article qui traite du sujet. Franz Beckenbauer, président du Bayern Munich à l'époque, le football allemand souffrira de nouveaux textes remplaçant les clauses actuelles. Ce sont les joueurs étrangers de 2e ou 3e classe qui viendront en Allemagne. Et finalement, ces joueurs, nous les avons déjà. Et un autre homme, c'est Graham Kelly, directeur exécutif de la fédération anglaise. Notre crainte est que les petits clubs souffrent. La limitation du nombre de joueurs étrangers a jusqu'à présent empêché la domination d'un tout petit nombre de grands clubs. Elle a aussi permis l'épanouissement des équipes nationales. Allons-nous voir des clubs sans un seul joueur britannique ? Oui. Il y en a, c'est des visionnaires. Je vais vous dire, là, Graham Kelly, c'était bon de A à Z. C'est clair. Et effectivement, les conséquences ont été énormes et, il faut bien le dire, Romain, assez rapides. Oui, exactement, parce que comme on l'a dit, les clubs étaient désormais libres de recruter autant de joueurs européens qu'ils le voulaient. Donc les transferts ont commencé à se multiplier, les montants ont augmenté là aussi, jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, tout simplement. Regardez par exemple le nombre de joueurs étrangers par division dans les 5 grands championnats européens. Entre 95-96 et aujourd'hui, ça a explosé évidemment, de 2 fois plus en Liga à 6 fois plus en Serie A, pour le plus grand plaisir forcément des athlètes, selon Jean-Marc Bosman. C'était une magnifique évolution pour les joueurs qui ont pu partir dans tous ces grands clubs. Tout a, je veux dire, à cette époque-là, tout a littéralement flambé. Les droits télévisuels ont largement augmenté, les contrats des joueurs, etc. Donc ça a été tout bénéfice pour tout le monde, et le monde du football en général. Il l'a dit, les contrats ont augmenté, et pas qu'un peu, bien évidemment, on sait quels sont les salaires aujourd'hui des footballeurs. L'arrêt Bosman, en fait, a créé un immense marché, presque complètement dérégulé. Donc les clubs offrent des salaires de plus en plus importants pour convaincre les joueurs. On a pris par exemple le joueur le mieux payé de l'OM, vainqueur de la Ligue des Champions en 93, c'était Didier Deschamps, 1,5 million d'euros par an. On a comparé avec Ousmane Dembélé, le mieux payé du PSG en 2025, 1,5 million d'euros par mois. Selon l'équipe, c'est quand même pas tout à fait la même chose. On a interrogé un agent, Bruno Satin, il exerçait déjà au moment de l'arrêt Bosman, et en fait il explique que les joueurs se sont retrouvés en position de force.
aussi, il y en a un certain nombre qui restent sur la route et on le voit bien dans la mesure où, ne serait-ce qu'en France, avant, la carrière moyenne des joueurs était entre 8 et 10 ans et aujourd'hui, la carrière moyenne d'un joueur professionnel, je crois que c'est 6 ans. Donc ça montre bien que le fait d'être libre et de pouvoir circuler n'est pas toujours la panacée. Alors, Larry Bosman a donc créé le football et le marché finalement des transferts qu'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a créé que du positif ? Eh bien, en fait, c'est la question, évidemment, c'est le débat qu'on aura probablement juste après cette chronique. Confirme. Globalement, le pouvoir a été rendu aux joueurs face au club, un petit peu comme un salarié face à son entreprise. Donc ça a l'air positif. Mais il y a aussi des défauts à évoquer. Déjà, il y a ceux qui estiment qu'il y a trop d'argent, que les salaires des joueurs sont trop élevés, que les montants des transferts sont indécents. Et puis, en termes de sportifs, ça a renforcé la domination des plus gros clubs avec le plus de moyens. Avant l'arrêt Bosman, des équipes de 10 pays différents avaient remporté la C1, y compris des formations roumaines ou écossaises, par exemple. Et puis après l'arrêt Bosman, on tombe à 6, les plus grands pays du foot tout simplement. Et puis certains supporters parlent aussi souvent d'identification aux joueurs qui composent les équipes qu'ils supportent, avec une part énorme d'étrangers. Et ben on a comparé les 2 11 de départ des équipes françaises qui ont gagné la Ligue des Champions. 8 joueurs français côté OM en 93. De toute façon, il ne pouvait pas y en avoir moins. Et seulement 2 tricolores titulaires avec le PSG cette année. Jean-Marc Bosman, lui, il estime que ça permet aux fans de rêver. Peut-être qu'il y a des supporters qui disent on ne se retrouve plus dans notre... Mais nous sommes quand même dans un monde multiculturel. Je crois que on avance quand même, finalement, dans la vie de tous les jours. Donc, quelque part, peut-être que ces supporters-là qu'on vu des perles de joueurs venir de l'étranger, etc., je crois que ça ne les dérangeait pas. Un des problèmes qu'il y a aussi, c'est que certains joueurs se retrouvent un petit peu sur le carreau, peut-être ceux qui ne font pas partie des tout meilleurs, les carrières durent moins longtemps, c'est ce que nous a dit Bruno Satin juste avant. Bon, en fait, cet arrêt Bosman, globalement, il est beaucoup dans l'air du temps, c'est la mondialisation du football, pour le meilleur et pour le pire, un petit peu à l'image de la société. En tout cas, Jean-Marc Bosman, il y est pour beaucoup sur ce qu'est le football aujourd'hui, et en fait, il a une influence sur ce sport quasiment aussi importante que n'importe quel joueur, entraîneur ou dirigeant. Merci beaucoup Romain Aran, merci Arthur Giron, Baptiste Gauthier qui vous ont aidé dans cette formidable enquête. Vous voulez montrer un livre ? Absolument, il faut que je montre le livre justement de Jean-Marc Bosman qui est sorti il y a à peu près un mois, si ça vous intéresse sur le sujet. C'est aux éditions Solar et donc il y a tout son témoignage dedans et voilà, c'est super intéressant. Absolument, Jean-Marc Bosman, Mon combat pour la liberté, petite préface de Marcel Desailly qui en a bénéficié. Il y a beaucoup de choses, je pouvais comprendre quand on en a parlé ce matin, c'est est-ce que ça va pas être un peu trop rébarbatif, est-ce que ça va pas être un peu trop technique, mais en fait, je crois que c'est un anniversaire qui a vraiment chamboulé quand même le monde du foot. Je veux dire, quand nous on a grandi, par exemple, pour tout vous dévoiler, on regardait le Milan, il y avait les 3 Néerlandais magiques, Van Basten, Gullit, Rijkaard, et puis ça s'arrêtait là, et vous aviez les meilleurs, et puis après vous aviez les défenseurs italiens. Je prends cet exemple-là parce que pour moi c'est peut-être le plus frappant des années 90. Oui, et depuis... tout a été chamboulé, ça paraît complètement dingue aujourd'hui. Mais on a vu ce changement-là, en fait. On l'a vécu, puisqu'on avait une dizaine d'années ou un peu plus pour certains. Et la rupture, le changement a été... Moi, j'avais une dizaine d'années. Le changement s'est opéré tout de suite après. C'est-à-dire que vraiment, 95... Tout de suite. Zidane part à la Juve. Moi, je prends l'exemple de Zidane, mais Zidane part à la Juve en 96. Deschamps, la Juve. Milan pour Desailly, tout petit peu avant. Mais toute cette génération de l'équipe de France. Prenons l'équipe de France 98, effectivement. On gagne grâce à ça ou pas ? Moi, je pense, oui. Je pense que... Et d'ailleurs, on avait loué ces qualités-là à l'époque des Français qui sont allés dans des clubs qui gagnaient déjà, qui ont appris au contact d'autres entraîneurs, qui ont appris au contact de grands joueurs. Et l'équipe type de l'équipe de France, à part Guy Varche lors de la finale de la Coupe du Monde, mais ils jouent tous dans les plus grands clubs. Juve, rappelez-vous de l'équipe du dimanche sur Canal, quand on les voyait, les joueurs au début, ils étaient très peu au début du générique, on rêvait, il y avait 1 ou 2 joueurs à l'étranger, et puis après c'est devenu, en générique, ils en avaient une trentaine. Souvenez-vous, c'était un événement considérable de voir un joueur français briller dans un club étranger. Cantona avec Manchester, Papin avec l'AC Milan, c'était même avant Ginola quand il part aussi, mais juste avant l'arrêt Bosman. Donc c'était un événement de voir ces joueurs français qui brillaient un peu par parcimonie dans les grands clubs étrangers. Là, après cet arrêt Bosman-là, on regardait l'équipe du dimanche parce qu'il y avait énormément de Français dans ces clubs-là. Bien sûr. Mais en tant que joueur, Vicage Dorasso, par exemple... je suis en plein dedans. Hein. Ouais. Ah oui. Moi, j'en ai pas bénéficié en tant que jeune joueur, puisque j'ai été contraint de signer dans mon club formateur à la Charte. Donc 1000 francs à l'époque, quand je vois les salaires des joueurs aujourd'hui. Donc j'ai été obligé de prolonger, signer. Ça faisait 150 € pour vous dire. Et alors avec l'inflation, je veux bien, mais c'était pas beaucoup. Et toute ma génération, Vieira, Makelele, Wiltord, on part tous très, très tard de nos clubs, à 22, 23 ans, après les espoirs.
avec, pareil, des salaires qui n'étaient pas ceux de Cherki, quand on voit Cherki aujourd'hui à 17, 18 ans, parce qu'on négociait nos contrats avec une concurrence qui arrivait de l'extérieur, que ce soit les clubs français ou les clubs étrangers. Donc, moi, j'aurais bien aimé que l'arrêt Bosman arrive en 92, vous voyez. Ça m'aurait bien arrangé. Mais... Vous ne seriez pas obligé de faire des jeux comme le survivant. Puis après, j'en ai ici, bénéficié aussi, évidemment, quand je suis parti de Lyon au Milan, où j'étais libre. Il n'y avait pas d'indemnité. Non, mais ça paraît pas dingue quand on revoit avec Romain. Bon, les 3 joueurs étrangers dans une équipe, déjà, pourquoi pas? Mais le côté payer une indemnité de transfert en fin de contrat, ça paraît dingue aujourd'hui. La Champions League aussi a changé. Le format a changé. Ce qui fait aussi que peut-être 6 pays gagnent la Ligue des Champions. C'était peut-être... Oui, il y a un tout. Il y a tout il y a tout qui se mélange. Non, mais par exemple, les clubs néerlandais ou portugais, c'est devenu beaucoup plus dur pour eux, alors qu'à une époque, mais ça a créé aussi certainement problème d'attachement. Les jeunes partent très vite, alors qu'avant ils étaient liés à leur club, ils restaient là, ils étaient attachés à leur club. Ça construisait aussi une identité. Il y a plein de choses. Ouais, mais les jeunes n'avaient pas forcément des agents. Vous aviez un agent, vous, quand vous étiez tout gamin? On n'avait pas le téléphone portable déjà. Bah voilà. Non mais je fais exprès. J'ai eu un agent à 23 ans. Bah voilà, il faut expliquer à tous ceux qui regardent, parce qu'ils peuvent se dire mais attends, mais ils gagnaient ça, mais peut-être qu'ils auraient pu négocier. Mais non, vous ne pouviez pas appeler, il fallait prendre un rendez-vous. Et quand vous étiez en retard, vous étiez en retard, je le dis. Parce que ça fait partie aussi des aléas. Donc ça a été un vrai changement. Puis après, donc la possibilité de partir, gagner plus d'argent, oui. Graham Kelly a dit, Ludo, la limitation du nombre de joueurs étrangers a jusqu'à présent empêché la domination d'un tout petit nombre de grands clubs. On est en plein dedans. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va gagner avec des champions, mais parmi, je vais voir très large, 12 équipes, on sait. Je vois très large. Non, mais il y a un côté... Est-ce qu'on rêve pas sur cet ému avant quand on dit ça? Ou est-ce qu'il y avait vraiment plus de possibilités? Le Steaua avait gagné en 86. Ouais, non, c'était un autre football. Et moi, je suis aussi nostalgique. Ils l'ont gagné après. Je suis aussi nostalgique de ce football-là parce que passer de 3 qui était trop peu à illimité, pour moi, il y a un côté déraisonnable qui a complètement changé la phase du football. Oui, mais vous étiez un travailleur comme un autre. Dans ce cas-là, je vous relance. C'est la libération gain, en fait. Non, mais et puis vous êtes un travailleur européen comme les autres. C'est la loi. C'est un travailleur européen qui a plus de droits que l'employeur. Donc ça, c'est quand même assez marrant aussi, parce que dans les clubs, on est sûrement le seul corps de métier au monde où les salariés sont presque plus forts que les employeurs. Donc, moi, je pense qu'il faudrait déjà reverser. Rêvez, papa, ici. Parce que quand je vois M. Bosman, qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps, qui est une personne adorable, mais qui, lui, a beaucoup souffert de tout ça. Et on lui doit beaucoup. Je pense qu'il devrait toucher 0,0001% à chaque transfert qui se fait aujourd'hui. Parce qu'on lui doit beaucoup. Mais en même temps, je trouve que c'est parti... moi, j'ai joué dans des championnats où il y avait une limite d'étrangers, où il y avait droit à 6, 7 ou 8 étrangers. Donc tu pouvais importer des gens, c'est-à-dire des personnes qui t'amenaient justement ce côté spectaculaire, ce côté nouveau. Et puis tu gardais quand même une marque un tout petit peu identitaire avec des joueurs du cru, des Français, des machins. Moi, j'aime cet équilibre-là. Ouais, mais regardez, là, je trouve que c'est totalement on a retrouvé le moyen, on n'a pas de pognon, donc on a des Français. Regardez, en Angleterre, il y a pas, il y a des clubs, pas de pognon, t'as des jeunes. Il n'y a pas un Anglais. Ça marche. En Liga, il y a encore. Et puis je trouve que ça dérègle les gamins aussi, c'est-à-dire que. Franchement, je vous trouve un peu dur, Ludo. Mais non, mais on en non, mais regardez, en Liga, il y a énormément d'Espagnols. Il vient de le dire. En Italie, regardez le niveau de la sélection italienne aujourd'hui, parce qu'il y a énormément d'étrangers qui. C'est l'inverse. L'Angleterre a eu le même problème. Il y a des exemples et des contre-exemples. Non, mais voilà. Oui, mais je trouve que ça dans le top 5, il y en a deux ça a qui ont... déréglé tout le système des gamins et du football en général. C'est-à-dire que là où l'expérience payait, c'est devenu maintenant le joueur qui n'a même pas fait un match en pro, il vaut déjà 10 millions d'euros sur le marché des transferts. La nature horreur du vide, des agents de l'espace, ils ont vu l'argent, ils sont allés. On est passé dans un excès inverse. Bien sûr. Voilà. Ce qui est fou, et tout à l'heure, Romain a montré les salaires qui avaient explosé, les montants des transferts, ils ont complètement explosé avec Staré Bosman. 403 millions d'euros, c'était le montant de l'ensemble des transferts du top 5 européen lors de la saison 94-95. Bah, vous prenez le mercato de Liverpool cette saison, c'est 400, c'est quasiment la même chose, même plus, c'est 483 millions d'euros pour Isaac, Wirtz, Ekitike, Kerkez ou encore Frimpong. Ouais, c'est complètement dingue, l'explosion aussi du montant des transferts. Et vous disiez, Greg, en préambule, que cet arrêt avait brisé la carrière, on peut dire ça, je pense, de Jean-Marc Bosman. Il ne s'est pas senti beaucoup soutenu par les gens du milieu, du monde du football à cette époque-là. Mais quand même, il y a des gens qui lui ont tendu la main. Et il nous a confié avoir été en contact avec Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot, qui l'a appelé un soir pour l'aider financièrement.
Il m'a dit, voilà, je suis la maman d'Adrien Rabiot, il joue au PSG, il est le numéro 25, j'aimerais bien vous verser de l'argent sur votre compte, quoi. Je lui ai dit, madame, je ne comprends pas bien. Si, qui a dit, on veut vous témoigner la reconnaissance. On sait que vous avez été dans des lofts et tout ça quand vous étiez joueur. À cette époque-là, elle m'a versé une somme d'argent. Contrairement à l'image qu'on lui donnait, etc., c'était une femme très gentille, très chaleureuse. Et franchement, ça m'a touché au cœur. Donc Jean-Marc Bosman qui salue la gentillesse, la générosité de Véronique Rabiot qui lui a donné 20 000 euros tout de même. Alors, c'est vrai que ça me fait penser à ça, c'est que Adrien Rabiot, c'est le roi des transferts libres. Non mais en fait, quand je sais, c'est peut-être pour ça qu'il s'est senti. Ça vous avait fait rire, mais en fait, c'est pas du tout c'était pas une bonne ironie, mais aujourd'hui, vous avez remarqué, toutes les plus grandes stars aujourd'hui guettent les fins de contrat, négocient, prennent des primes à la signature. Voilà, ça a engendré tout ça, évidemment. Au PSG libre. Mais moi, je trouve ça très bien de la part de Madame Rabiot de faire ça. C'est très classe, ouais. Charlotte, bon, vous êtes trop jeune, évidemment, pour. J'avais même pas un an, ouais. Ah voilà. Calme-toi. Mais aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intrigue, ce football d'avant, quand vous voyez qu'il y avait 3 étrangers? Moi, c'est ce regard-là d'une joueuse pro qui n'a pas connu, alors que là, j'ai mes grognards, quoi. Vous voyez, moi, j'avais déjà 20 ans, donc 19 ans. On voit un peu le choc des extrêmes, donc j'étais ravie de pouvoir vous entendre avec vos expériences. Mais là où je rejoins mon acolyte, le fait qu'il y ait des... Non, mais je sais. Le fait qu'il y ait des joueurs qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Eve, et des jeunes joueurs qui aient des transferts à 45 millions. Moi, j'ai un exemple avec Lutzanov à Lens, fondamental, et qu'il n'a rien fait du tout. Il a fait 1 an et demi au RC Lens, qu'il arrive à City pour 45 millions. En fait, c'est démentiel. Donc, c'est dérives. Toutes les révolutions sont bonnes, mais il y a beaucoup de dérives, notamment dans le football. Donc, moi, j'ai un regard où je suis admirative de ces anciens joueurs, de Vikash, voilà, qui a autant galéré, qui gagnait moins que moi, du coup, parce que là, il nous a fait croire qu'il a galéré. Je rappelle qu'il a signé à Milan, au PSG, à Lyon en Coupe d'Europe, il a été en international. Non, mais à 23 ans, il l'a mérité. Moi aussi, Madame Rabiot m'a appelé. À 23 ans, commencer à gagner sa vie à 23 ans, alors qu'il y en a à 15-16 ans, il gagnait le quadruple de toi. Mais en même temps, il vous manque quand même 10 ans pour être complètement peinard. Mais ça, vous allez devenir un entraîneur de grand renom. Mais non, mais il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a fait sa formation et qu'il est resté au Havre. Vous avez raison. C'est un débat qui pourrait durer longtemps et on va parler justement d'un jeune joueur que vous avez cité, c'est Cherki dans un instant. Comment Cherki a déjà changé de dimension en Première Ligue. Merci Romain. Le foutoir, le baromètre de la Liga, le petit filet, à tout de suite.